C'est quoi l'idée du projet? Dans le fond, on a une présentation un peu théorique, magistrale, sur ce qu'est la maltraitance envers les aînés, les nommer, les 7 formes. Puis vraiment, la présentation, c'est quand on est témoin, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis, on fait tout sauf faire ça. Vous comprenez? Sauf se tourner le regard puis ignorer. Donc, c'est ça la présentation. C'est un sujet tabou, la maltraitance envers les aînés. Hein? Puis c'est dur d'aborder ça. Ça nous met des fois mal à l'aise. Vous êtes bien dans le silence. Dans votre monde irréel. Bon. Moi, je suis venu ici pour m'occuper de vous. Là. Vous aider à sortir de cette folie des papillons, puis faire le vide ici dedans avant que vous deveniez folle pour vrai. À moins que ce soit déjà fait. Des ateliers contre la maltraitance envers les personnes aînées. Ça fait partie d'un projet qui s'appelle Les aînés contre la maltraitance, qui est fait aussi avec les membres de la table de concertation contre la maltraitance envers les aînés. Fait que c'est un projet, tout ce monde-là s'est mis ensemble pour monter des ateliers qui vont se faire dans toute la MRC du Rocher-Percé. Ça se passe, on a aussi une présentation artistique, une pièce intitulée Humanitude, qui dure à peu près une vingtaine de minutes. On commence avec ça, les ateliers. Puis ensuite, on présente un programme qui s'appelle Ce n'est pas correct, où ce qu'on voit c'est quoi la maltraitance, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on l'aborde. Puis le but vraiment de ce programme-là, c'est d'outiller les témoins, les gens qui sont témoins de maltraitance, des outils, de leur donner des trucs pour justement savoir quoi faire. Puis c'est aussi de leur donner des ressources à eux autres, parce que les témoins aussi ont des ressources pour si jamais ils ont à vivre ce genre de situation-là. Puis comment ça va se dérouler en fait? Je sais qu'il y a un spectacle de marionnettes avec une marionnettiste. Oui, c'est ça. Ça commence justement avec ce spectacle-là. Ce qui s'appelle Humanitude, c'est une marionnette grandeur nature qui s'appelle Marie-Marc. Qui est avec une marionnettiste qui s'appelle Karine Leblanc. Puis, il y a aussi un comédien qui est Pierre-André Bugeaud. Ensemble, ils ont fait une pièce qui s'appelle Humanitude pour aborder la maltraitance sous cet aspect-là. Puis, ça dure à peu près une vingtaine de minutes. On commence avec ça, dans le fond. Puis, ensuite, on poursuit avec le programme comme tel. Il y a une présentation qui est plus théorique, où ce qu'on aborde vraiment, c'est quoi la maltraitance, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis, après ça, le troisième volet, je dirais, c'est encore dans le même programme, mais avec des capsules, c'est plus interactif. Il y a des capsules vidéo. Puis là, on interagit beaucoup avec les gens. On leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent, puis qu'est-ce qu'ils feraient, puis comment ils ont trouvé telle ou telle personne. Puis c'est ça. Puis la rencontre se termine avec des biscuits, des fruits, du café. On discute, puis on échange, puis on voit si les gens... On veut que les gens repartent avec un beau bagage. Il y a eu combien de représentations jusqu'à là? Il y en a eu jusqu'à maintenant 3. Non, 2. Il y en a eu une à Cap-d'Espoir, il y en a eu une à Gascon. Aujourd'hui, il y en a une à Port-Daniel. Demain, il va y en avoir une à Newport. Celles à venir, celles qui sont déjà, dont on connaît les dates, il y a celle de Chandler. Il va y en avoir une le mardi le 13 mars au Sega. C'est toujours à 13h. Puis le 15 mai aussi, ça va être à Chandler au Sega qui va être à 13h aussi. Puis ça dure à peu près 2 heures. Pour les autres, les dates restent à déterminer. Il va y en avoir 2 à Grande-Rivière, il va y en avoir une à Val-d'Espoir. Il va y en avoir une pour le secteur Bridgeville-Barachois, puis il va y en avoir 2 pour les populations anglophones, soit une dans le secteur de Percé, puis une dans le secteur ici. Donc ça va être soit Port-Daniel ou soit Chandler. Puis pour avoir le calendrier, dès que le calendrier va vraiment tout être finalisé, on va le publier à la télé communautaire, on va le publier aussi dans le journal. Mais aussi, il va y avoir des émissions de radio. Puis les gens peuvent toujours m'appeler aussi. De toute façon, on distribue des affichettes. Puis il y a tout le temps mon numéro pour me rejoindre dessus. C'est le 514-260-6657.
C'est important de participer parce qu'il faut qu'il y ait des gens. C'est un message qu'on veut qu'il reste longtemps. Puis même l'année prochaine, ça va se continuer aussi parce qu'il y a une deuxième année au projet, qu'on va aller plus dans les écoles, les PAC, on va aller dans le milieu professionnel, mais on veut que le message il perdure dans le temps. Puis la population est vieillissante aussi. C'est un message qui est important. Participer en grand nombre.